m'appelle Mavambu Yakini. Je suis consultant en agronomie et en nutrition. Alors, je vais aujourd'hui vous parler de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Parce que tout ce que je vais vous dire, je l'ai écrit dans mon livre intitulé Nutrition et alimentation au Congo-Kinshasa. Pourquoi j'ai écrit ce livre? J'ai écrit ce livre tout simplement parce que dans notre pays, il y a des choses drôles qui se passent. Les gens meurent de faim. Les gens mangent une fois par jour, alors qu'ils sont censés les manger 3 fois par jour. Donc cela pose un problème. Le problème de quoi? C'est le problème de la production agricole dans notre pays. Cette production est faible. Depuis plusieurs années, nous n'arrivons pas à nourrir notre population correctement et suffisamment. Donc il y a un problème de suffisance alimentaire qui se pose en République démocratique du Congo. Nous devons faire des efforts. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, le gouvernement ou l'État congolais importe beaucoup de produits alimentaires, alors que le pays est censé de produire ces denrées compte tenu du climat. Le climat est favorable. Nous avons des cours d'eau, mais tout cela ne suffit pas pratiquement parce que dans notre pays, il n'y a pas un programme efficace pour pouvoir nourrir la population. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on importe le produit, que ce soit le poulet, mais vous ne savez pas les poulets qui arrivent, si ce poulet-là a subi la congélation, la décongélation. Mais les gens ne savent pas, les poulets se retrouvent dans les congélateurs des supermarchés. Mais les gens consomment. Ben, il y a des risques de maladies, nécessairement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies nutritionnelles qui se passent, qui se manifestent dans notre pays, la République démocratique du Congo. C'est pourquoi dans mon livre, j'ai pris l'initiative de donner des initiatives, de donner des perspectives pour pouvoir développer l'agriculture. Le gouvernement congolais, depuis un certain temps, investit que 5% dans l'agriculture, alors qu'il est censé augmenter son budget à 10%. Mais moi, dans mon livre, j'ai même insisté à ce que l'État congolais puisse augmenter de 15%. C'est possible, de manière à ce que l'État puisse organiser les secteurs agricoles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les jeunes quittent les villages, ils vont dans des villes pour chercher du travail. Mais il faut faire en sorte que ces jeunes retrouvent le milieu rural. Donc il faut les encourager. En investissant, on les encourage. Les producteurs, les mamans qui sont là, les paysannes, les paysans, il faut les encourager, c'est-à-dire leur donner les moyens. Vous savez, en Europe, les agriculteurs sont subventionnés. Et ils nous envoient leurs produits subventionnés dans notre pays. Alors que chez nous, ils sont abandonnés, pratiquement abandonnés. Ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai préconisé dans mon livre qu'on puisse organiser les secteurs paysans. Parce que ce secteur-là est délaissé. En plus, lorsqu'on investit en agriculture, il faut voir aussi la recherche agricole. De façon que la vulgarisation de ces résultats puisse avoir des effets et à partir des effets qu'on aura, nous aurons une production suffisante grâce à l'amélioration des plantes, à l'amélioration des semences. C'est aussi un aspect très important dans le développement du pays. Mais le jour où on aura à développer suffisamment, à produire suffisamment, mais il faut qu'on pense à la transformation. Pourquoi? Parce que je vois les conserves de poissons, des sardines, de tomates. Ce n'est pas possible que la République démocratique du Congo continue à importer ces boîtes de conserve. Parce que nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le monter. Mais pourquoi on est toujours dans ce stade-là? Aujourd'hui, nous devons passer au stade de transformation, c'est-à-dire au stade de développer le secteur agro-industriel.
C'est possible. Mais en cela, individuellement, on n'arrivera pas. Même si on fait des organisations, des coopératives, on n'arrivera pas parce qu'on a besoin d'un État fort. Il faut que l'État donne un coup de pouce. Pourquoi? Parce que cela nécessite de l'énergie. Il faut qu'il y ait du courant, de l'électricité pour pouvoir faire marcher les machines. Nous avons besoin d'eau. L'eau fait partie de l'énergie. Pour faire la transformation dans une usine, l'eau est un facteur important. Nous devons aussi avoir cette politique d'eau. Aujourd'hui, la régie des eaux, je l'ai dit, malheureusement, n'arrive pas à combler les trous qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir apporter non seulement l'eau potable, mais l'eau en général dans les habitations, aussi dans les milieux industriels. Ça aussi, c'est important. Il y a un autre facteur qui demande la sollicitation de l'État, effectivement l'infrastructure routière. Parce que si nous arrivons à produire suffisamment les aliments, nous devons faire en sorte que ces aliments soient transportés, que ces aliments arrivent sur le marché de manière à ce que le consommateur trouve ce dont ils ont besoin. Or, tout cela, nous avons besoin de l'État. Il y a des gens qui me disent « Ah, mais vous avez toujours besoin de l'État, vous pouvez faire ça individuellement sans tenir compte de l'État. » Ce n'est pas possible parce que ça nécessite de gros moyens pour s'en sortir. Si on ne met pas de gros moyens, individuellement, on n'arrivera pas. Parce que, tout simplement, l'investissement de routes, de ferroviaires, tout ça nécessite de gros moyens, donc l'État doit intervenir. Nous avons dit aussi, nous devons, dans mon livre je l'ai écrit, nous devons faire en sorte qu'il y ait des laboratoires toxicologiques. Parce que le monde extérieur, notamment occidental, nous envoie beaucoup de produits, parce que nous les voulons bien sûr, ce n'est pas eux, nous les achetons pour pouvoir combler les déficits. Mais en même temps, nous avons un problème parce que ces produits peuvent être avariés. Ils peuvent être avariés. Donc il faut qu'il y ait des laboratoires de contrôle pour pouvoir mettre ces produits dans des laboratoires avant même de pouvoir les mettre à la disposition du public. Il faut que ça soit contrôlé. Il y a des poulets par exemple qui viennent de l'Europe, c'est des poulets à hormones. Et puis, non seulement des poulets à hormones, la façon dont ils ont fait la culture, il y a pas mal de produits chimiques qui rentrent dans ces aliments. Vous avez entendu parler des glyphosates ici en Europe, où on doit l'interdire. Mais certains pays, notamment la France, pour l'instant hésitent encore de pouvoir se débarrasser de ces pesticides dangereux pour la santé humaine. Donc nous devons mettre un programme d'environ 9 laboratoires dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour pouvoir contrôler et être en contact avec l'Office congolais du contrôle, de manière à ce que si des produits sont avariés, nous ne pouvons pas l'importer. Mais le but final, c'est de baisser l'importation. Parce que si on ne baisse pas l'importation, ben, le pays va s'endetter. Or, si on s'endette davantage, on ne va pas s'en sortir. Pour terminer, j'ai parlé aussi de problèmes des aliments tels que les mbinzo, les chenilles, ainsi de suite. Ce sont des aliments que nous devons aussi développer. Même les grillons, ces produits contiennent beaucoup de protéines que les gens peut-être ne se rendent pas compte. Nous ne devons plus continuer à les prendre comme ça dans la nature. Nous devons faire des cultures d'élevage, des grillons, de l'élevage des sauterelles, l'élevage de Rhiconphorus, qu'on appelle Makokolo, qu'on appelle Mbinzo, des chenilles, tout cela, pour que la population puisse trouver les protéines. Parce qu'il n'y a pas que les protéines animales, telles que la vache, les bœufs, mais aussi on peut développer des protéines végétales aussi. Donc nous devons aussi normalement cultiver davantage les soja, ces produits qui contiennent beaucoup plus de protéines agricoles. Voilà en gros, tout cela se trouve dans mon livre. Alors le livre, je l'ai produit moi-même, je suis autoproducteur, auto-éditeur. Je vous remercie. Tokolata, tokolia, tokobina, tokomela, kasi
ebongi komituna banani mpenza bazali kosalisa biso baagriculteur na kati ya mokili bango mpenza ebongi tolengela lelo awa miso mpe efungwani oyo bambula nde ya misala tata mama mwana ya kongo tozonga mboka totala mabele toluka te ko basalela biso biso moko tomisalisa totozenga bana nyonso ya kongo na interieur lokola na capitale tomipesa na mabele tokokufa nzala ya bozoba ya kovanda na capitale olieke tozonga na mboka kosala bilanga